Situation difficile pour les ateliers de Chamiers à côté de la gare de Périgueux et puis également pour la papeterie de Condat au Lardin Saint-Lazare. On va faire un enregistrement avec la CGT sur ces 3 sujets différents. Donc cette navette ferroviaire en plus est menacée. Il y a une tractation qui est faite en ce vendredi 14 novembre 2025 devant la gare de Périgueux, tractation pour une pétition qui va être envoyée à la préfète et puis aux autres instances compétentes. Aurélie, vous êtes en train de tracter parmi tous les habitants de Périgueux qui prennent le train là en ce moment à la gare. Qu'est-ce que vous leur dites ? Je leur dis qu'à un moment donné, s'ils sont usagers de ce train-là, il faut se mobiliser. Tout simplement pourquoi ? Parce que le train, cette navette ferroviaire qui est aujourd'hui dispatch sur toute la vallée de l'île, qui pourrait même remonter jusqu'à Thiviers, est essentielle autant pour les étudiants, autant pour les travailleurs, est essentielle pour l'écologie, celle qui nous permet aussi peut-être d'accéder à cette ville qui est surembouchée facilement pour aller travailler. C'est un territoire qu'on ne peut pas laisser à l'abandon de la population. Sur la navette, elle est fréquentée. En plus, la mobilité est un sujet d'avenir, surtout le train. Et pourtant, les budgets ne sont pas là. Alors, effectivement, cette navette, depuis qu'elle a été mise en place, grâce à la région, grâce ou également aux communautés de communes et à toutes les communes sur lesquelles elle circule, depuis qu'elle a été mise en place, on a retrouvé une vraie fréquentation accrue de ces trains-là. Le problème, c'est le financement. On le sait, la SNCF se désengage. Les TER sur la navette, c'est essentiellement la région qui a cette compétence. Résultat, on sait ce que veut la région aussi. Ça peut nous mener à une privatisation de cette partie de la SNCF. Et on sait très bien que c'est l'objectif qui est mené. On ne peut pas perdre ça. Les financements, il y a effectivement certaines communautés de communes à qui on réclame de l'argent, ou même à l'agglo de Périgueux, alors que tous les investissements ont été faits sur les abords des gares, sur l'aménagement des parkings, des quais, tout le long de ces arrêts. Il faut qu'ils s'entendent absolument pour que tous ces usagers du train puissent continuer à l'être. Alors pour tous les auditeurs qui n'ont pas eu ce tract, soit posté dans les boîtes aux lettres comme vous avez fait autour de Périgueux ou devant la gare, comment on peut signer cette pétition en ligne ou de venir vous joindre pour signer une pétition? Est-ce qu'un document a été imprimé quelque part? Alors ce document, on continuera à le distribuer sur le marché, même encore samedi matin. On continue à le distribuer régulièrement sur tous les marchés qui bordent la navette. On va également participer à la manifestation qui est organisée par le syndicat CGT à Saint-Léon-sur-l'Île, donc demain matin. Mais vous pouvez nous retrouver sur le marché de Périgueux avec le tract et pour pouvoir signer la pétition. Et ensuite, non seulement elle sera transmise à la préfète, mais aussi donc pour l'État, pour aussi le ministère, aussi au PDG de la SNCF. Il y aura la région Nouvelle-Aquitaine donc, qui est concernée pour les TER, les intercommunalités de la vallée de l'Île, Mussidan, la CCIVS pour Île-Verne-Salambre et l'agglomération de Périgueux. Sachant qu'en plus, la Nouvelle-Aquitaine commence à mettre en place ce qu'on appelle des RER régionaux, là, ce que Emmanuel Macron, le président de la République, avait annoncé dans certaines grandes métropoles, comme à Bordeaux. Des RER à Bordeaux, mais des TER supprimés à Périgueux, ça fait moche quand même. Ça fait moche et je vous dis, ce qui se cache derrière, c'est la privatisation. La privatisation, le premier chantier, il a lieu en Charente-Maritime, je crois, ou en Charente. Le prochain chantier, c'est le nôtre. Il va falloir faire attention, quoi. Merci beaucoup. Avec plaisir.